Salut chers amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Moussa Fall et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer et merci d'être venu pour les anciens. Pour aujourd'hui, comme vous le voyez sur mon écran, je voulais vous montrer directement comment faire un CV pour le Canada, un CV canadien. Donc, je vais vous montrer donc la structure, comment vous allez faire un CV canadien. Donc, c'est simple, c'est pas compliqué du tout. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien manquer. Du coup, c'est un CV que j'ai fait donc de 5 pages pour vous montrer juste la structure, comment vous allez faire un CV canadien. Donc, comme vous le voyez sur l'en-tête, vous avez le nom, le prénom et le profil, comme vous le voyez. Donc, vous allez mettre votre profil. Si vous êtes médecin, vous mettez médecin. Si vous êtes avocat, vous mettez avocat. Et à droite maintenant, comme vous le voyez, le numéro de téléphone, votre adresse mail pour que vous soyez joignable et votre où vous habitez, donc le pays, et aussi et votre lien pour LinkedIn. Donc comme vous le voyez, parce que donc c'est devenu aussi important d'avoir un profil LinkedIn. Donc de ce fait, donc si vous n'avez pas de profil, créez votre profil. Donc ouvrez votre compte, créez un profil. Donc c'est très important pour les recruteurs aussi de pouvoir voir votre profil sur le net. Et donc sur cette partie, comme vous le voyez, donc j'ai détaillé un peu mon profil, donc j'ai expliqué ici un peu le profil. Et par la suite, il y a les compétences. J'ai mis les compétences, comme vous le voyez, donc j'ai expliqué brièvement donc les compétences. Et par la suite, la langue, donc le français, l'anglais, le wolof, et aussi les expériences. Donc j'ai parlé des expériences, donc comme vous le voyez, j'ai mis la la date actuelle de l'emploi que je dispose et aussi l'entreprise et comme vous le voyez, et j'ai mis ici en ce qui concerne les détails de ce que je fais exactement. Donc ça c'est la première page. Donc on va partir sur la deuxième page. Donc comme vous le voyez en bas aussi, donc comme vous le voyez ici, il y a aussi le nom de la personne ici en bas. Donc comme vous le voyez. Donc on va juste partir sur la deuxième page. La deuxième page aussi c'est toujours les expériences. On continue avec les expériences. Toujours la date de l'expérience jusqu'à la fin. Les antécédents, donc les expériences que j'ai eu à avoir, donc que j'ai eu à avoir, donc comme vous le voyez, donc comme vous le voyez ici, donc il y a aussi les détails. Donc vous mettez quand est-ce que vous avez commencé, la fin et le nom de l'entreprise et par la suite votre activité et vous détaillez aussi. Donc ça c'est pour les expériences. Donc vous devez juste détailler vos expériences comme vous le voyez sur cette partie. Donc tout ça sont les expériences. On va partir sur la troisième page. La troisième page aussi, ça concerne toujours les expériences. Donc comme vous le voyez, toujours vous mettez la date du début à la fin et l'activité, qu'est-ce que vous faites comme activité et aussi le nom de l'entreprise et vous détaillez en ce qui concerne euh, les détails donc de ce que vous faisiez donc ou bien ce que vous êtes en train de faire. Donc vous détaillez juste en quelques lignes. Donc vous expliquez brièvement donc ce que vous faites comme vous le voyez. Donc essayez juste de lire bien, de suivre les instructions. Le plus important c'est la structure. Donc c'est le plus important. Et là, comme vous le voyez toujours, là ce sont les expériences ici. Donc toujours les expériences, ça c'est la quatrième page. Et on vient sur la cinquième page. Très bien, la cinquième page. Donc comme vous voyez ici, les formations. Donc toujours vous mettez la date, le pays et aussi en ce qui concerne vos formations. Donc et comme vous le voyez aussi, vie associative. Donc, et par la suite, les centres d'intérêt. Donc, c'est ça en quelque sorte le CV. Donc, il n'y a rien de compliqué. Donc, je vais retourner donc sur la première page pour agrandir cela pour que vous puissiez mieux voir. Très bien. Donc là, nous sommes sur la première page. Donc, je vais un peu agrandir pour que vous puissiez mieux voir.
Donc, ça c'est la première page. On va faire ceci, on part sur la deuxième page, on va agrandir la deuxième page. Toujours, si vous quittez la première page, donc sur ce CV, donc j'ai mis sur la deuxième page l'en-tête aussi. La troisième page, il y a toujours l'en-tête, il y a toujours mon nom, le prénom. Et sur la quatrième page aussi, il y a toujours le nom et le prénom. La cinquième page, là, il y a toujours le nom et le prénom. Donc là, je vais juste descendre pour que vous puissiez mieux voir aussi. Ça, c'était la deuxième page. Donc ça, c'est la troisième page. On va agrandir. Comme vous voyez, toujours nom, prénom sur l'entête et le numéro de téléphone. Donc ça, c'est la troisième page. Vous descendez. C'est terminé là. On va encore dézoomer. La quatrième page. Je vais zoomer encore pour que vous puissiez mieux voir. Donc j'ai du réduit. Toujours. Donc le plus important, c'est la structure du CV. On va dézoomer encore. Et ça, c'est la cinquième page qui est la dernière. Comme vous le voyez toujours, il y a toujours le nom, prénom, le profil. Et en bas aussi sur le pied, donc il y a toujours le nom, CV et le nom, le prénom. On va encore faire ceci. Très bien. Donc il y a l'entête et il y a le pied. Donc ça se termine toujours par le CV, nom et prénom. Donc juste pour que ça soit clair, donc comme vous le voyez, donc il y a tout. Donc surtout des expériences, détaillez vos expériences pour que le recruteur puisse mieux comprendre, mieux vous comprendre à travers votre profil. Le recruteur ne vous connaît pas. Du coup, c'est à travers les détails donc de l'emploi et votre professionnalisme, c'est à travers cela qu'il va vous reconnaître. Très bien, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc si vous avez des questions ou bien si vous avez besoin d'autres exemplaires, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Donc c'est en quelque sorte ça. N'hésitez pas à m'écrire. On se dit à la prochaine.